il y a un Tutsi qui est venu me voir, un rescapé, qui m'a dit « Gérard, je vais te dire quelque chose. Vous nous comprenez. Lorsqu'on parle de génocide, vous nous comprenez. » Aujourd'hui, pour en parler, nous accueillons une des têtes pensantes de ce projet. Il s'appelle Gérard Soufir. On est ravis de l'accueillir. Gérard Soufir, bonjour. Bonjour Cathy. Comment ça va ? Super, ouais, super. Bien ? Oui. Alors, plein de conférences. On va faire un petit point général avant de parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais c'est vrai que vous n'arrêtez pas. Effectivement, on n'arrête pas parce qu'il y a aussi une demande. Il y a une réelle demande, etc. Et on s'est aperçu qu'il y a une réelle demande. Et c'est la raison pour laquelle, vraiment, on a créé ce centre virtuel et qui fonctionne de tonnerre. Alors, en fait, quand on dit centre virtuel, c'est quoi ? C'est une possibilité de se connecter à des conférences, à des activités ? Des conférences, des ateliers. C'est-à-dire qu'il y a les conférences qui viennent de manière récurrente, voire semaine, sur différents thèmes. Des ateliers récurrents sur la gym, le sport, la cuisine, le yiddish, l'hébreu, etc. Et vraiment, c'est très, très agréable. Et effectivement, donc, ça a un succès extraordinaire. Un succès extraordinaire, ça veut dire quoi ? Il y a beaucoup de gens qui vous suivent. Voilà, c'est-à-dire qu'un atelier, ça tourne entre 100 personnes jusqu'à 20 personnes. Ok, entre 20 et 100, d'accord. Voilà. Et les conférences, c'est pas moins de 100, 150, voire 200 personnes qui se branchent sur sans faire de communication, sans aucune communication. Sans aucune communication. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Voilà, donc... c'est magnifique. C'est fabuleux. Est-ce que vous avez été surpris du succès ? Donc, moi, je l'étais surpris. J'ai été surpris. Bon, l'idée... Moi, j'avais créé un centre culturel à Paris. Ok. Et l'idée de créer le centre virtuel, c'est Ariel. Oui, Ariel Kandel, mais tout à fait. Oui, mais il m'a dit, écoute Gérard, pourquoi ne pas... Je dis, écoute, c'est une excellente idée. Allez, on fonce, on va commencer. Et donc, j'avais quelques contacts, on a commencé, etc. Et ça a pris. Ça a pris. Et je crois que là, on est en train de préparer la rentrée. Et je pense qu'on aura un programme... très diversifié et avec énormément de personnes qui vont venir. Donc, il y a le projet de faire venir le Père des Bois, de nous parler. Il y a... donc des conférences œcuméniques aussi. Oui. Okay. Non, le Père des Bois, c'est sûr. Bon. La Shoah par balle, etc. Il y a Alexandre Delval, qui est prévu aussi, donc il m'a donné son accord. Donc, il va nous parler un peu aussi de la montée de l'islam dans le monde et en France en particulier. Et dans le monde, okay. Et voilà, et on a pas mal de personnalités, pas mal de guides aussi. Ouais, alors voilà. Ils sont ravis, ils sont tous ravis, c'est ça qui est assez intéressant. Mais nous aussi on prend notre pied, la vérité, on s'éclate. Ouais, oui, j'imagine, et puis c'est passionnant, on découvre plein de choses, on apprend plein de choses, ça crée du lien entre les gens, et je peux vous dire que les intervenants qui ont déjà fait des conférences ont été très surpris de l'accueil, du nombre de gens qui ont assisté aux conférences. Ils étaient assez époustouflés. Alors, aujourd'hui, vous êtes là parce que, bien sûr, vous allez aborder, alors je crois que ça va se passer dimanche prochain, le 2 août à 11h. C'est heure israélienne. Heure israélienne, voilà, bien évidemment, 10h en France, heure française. Vous allez faire une conférence, alors pas vous, évidemment, mais Marc Marcel Kabanda, Lénie Mouniakapski. Vous n'avez pas été très gentil aujourd'hui avec les noms que vous m'avez donnés. Et Alain, j'espère que je vais aussi l'écorcher, mais c'est pas grave. Alain Nigrinchouti et Thierry Nadbachou. Ougé. Voilà, alors, pardon, mais... alors, je vais présenter un peu. Donc, une conférence sur le Rwanda. Alors, voilà. Sur le génocide rwandais, génocide Tutsi. Alors, Lénie, je l'ai connu à Paris. Donc, j'avais organisé à Paris donc une conférence sur les génocides. Ok, il y avait la Shoah. Et Lénie est venue en tant que témoin pour nous parler du génocide Tutsi au Rwanda, sachant qu'elle a perdu ses 3 enfants. Alors, elle est en ligne, justement, Lénie. Alors, Lénie. Lénie, vous nous entendez ? Oui, je vous entends, je vous suis. Voilà. Alors, bonjour, merci d'avoir accepté de participer à cette belle conférence qui va, bien sûr, faire découvrir pour certains. Certains connaissent déjà ce terrible génocide, mais
tout le monde ne connaît pas dans les détails ce qu'il s'est passé. Pourquoi vous avez accepté de témoigner encore une fois, Lénie ? Moi, je témoigne toujours parce que c'est mon devoir et je l'ai pris comme devoir. Depuis que j'ai survécu, j'ai envie que mon histoire soit connue par les gens qui nous... Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ce qui s'est passé au Rwanda. Alors, donc, j'ai accepté en tant qu'une personne qui a connu Gérard aussi à Paris et qui avait organisé aussi une conférence et j'ai témoigné. Donc, elle m'a contacté avec les autres qui faisaient partie d'une association aussi des rescapés. Donc, on parle d'un génocide avec plus d'1 million de morts. Oui. Et je crois que vos enfants ont été parmi ces victimes. Oui, ce n'est pas seulement mes 3 enfants, c'est toute ma famille, en fait. Je n'ai plus personne dans ma famille de plus de 20 personnes. Vous sentez une similitude d'âme, on va dire, avec les Juifs qui ont perdu leur famille, qui sont aussi seuls comme vous pendant la Shoah ? Oui. Je le sens personnellement. Parce que quand on raconte ça, quand on lit ça, on voit que c'est un peu semblable, vraiment. Puisque les gens qui visent une partie d'une communauté, une race, c'est semblable. Et même la façon dont les gens ont été tués, on dirait que c'est un peu semblable. Et c'est une personne qui ressent la souffrance de l'autre. On sait on a quelque chose de commun. Oui, Gérard. Oui. Alors, ce que je veux dire, c'est que j'ai connu Lénie donc lorsque je l'ai invitée donc à Paris, et à un moment, donc j'ai posé la question à Lénie en lui disant qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Elle m'a dit on souhaiterait donc se rencontrer d'une manière hebdomadaire, récurrente, etc., avec tous les rescapés pour échanger, discuter, etc. Et dans le cadre de la fondation CASIP, donc on a laissé un local à disposition et ils se réunissaient tous les dimanches. Et on a fait une rencontre, entre autres, entre des rescapés de la Shoah et des rescapés Tutsis. Et ça a été des moments très forts. Et donc, il y a un Tutsi qui est venu me voir, un rescapé, qui m'a dit « Gérard, je vais te dire quelque chose. Vous nous comprenez. Lorsqu'on parle de génocide, vous nous comprenez. » Ouais, c'est très émouvant, Et moi, je me souviens à l'époque d'un message dans une des rédactions où j'avais l'occasion de travailler. Je profite pour témoigner. C'était en plein génocide, Tutsi, et il avait écrit, il était responsable des rescapés de la Shoah, qu'il y avait un silence dans les médias, que c'était scandaleux et qu'il fallait que nous, Juifs, on porte aussi cette douleur. Bon, il faut savoir que donc la France, qui était à côté du Rwanda, a envoyé 200 soldats pour stopper donc ce génocide et ils n'ont rien fait. C'était la fameuse opération Turquoise. L'opération Turquoise. Bon, moi, je ne peux pas en parler parce que je ne maîtrise pas, mais j'espère que Marcel va nous dire quelques mots sur cette opération Turquoise et sur la responsabilité de la France par rapport à ce génocide. Alors, c'est ça. Il y aura un Marcel Kambada qui est historien. Qui, lui, n'a pas vécu. Il était en France lorsque le génocide s'est déroulé. Il était à Paris. Okay. Par contre, Alain, Thierry et Lénie ont vécu ce génocide. Thierry a un parcours très particulier. Il est venu en Israël. Il a visité Yad Vashem et ensuite, il a été à Auschwitz. Il a visité. Et je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il a fait de ce voyage-là. Vous allez le découvrir. On a la surprise. Il faut écouter cette conférence. Voilà. Il y aura aussi un support visuel qui va être donc projeté. Quelques extraits d'un film qui a été réalisé par Igal Egri, une personne de la communauté qui a créé une association qui s'appelle Passeurs de mémoire, sur le génocide Tutsi au Rwanda. Et il interviewe plusieurs personnes, dont Thierry. Et donc c'est intéressant de l'écouter et de voir ce qu'il a fait de ce voyage en Israël et à Auschwitz. On cherche des réponses dans d'autres douleurs, dans d'autres souffrances. Qu'est-ce que ça fait, Lénie, de participer à ce genre de conférences pour des gens qui sont aujourd'hui en Israël ? Vous connaissez le pays ? Non, pas encore.
pas encore, mais je sens que témoigner, c'est justement faire connaître ce qui s'est passé pour ceux qui veulent connaître en tant que témoin oculaire, en tant que des gens qui ont vécu ça, et moi et Alain et Thierry, nous sommes des gens qui ont vécu le génocide. Donc, vous vivez en France aujourd'hui? Oui, je suis en France depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Vous n'êtes pas retourné au Rwanda? Si, je retourne de temps en temps. Ouais. Pas facile, j'imagine. C'est pas facile du tout. Quand on sait qu'il n'y a personne, il n'y a plus de famille, il y a que des amis, il n'y a que des connaissances, des anciens collègues, mais il n'y a pas ma propre famille. Ouais, c'est très difficile. Alors, écoutez, en tout cas, on vous remercie de participer à cette conférence, Lénie. Alors, vraiment, apparemment, ça va être non seulement des témoignages, donc on sera vraiment dans la sensibilité, on touchera la difficulté, le tragique de ce massacre, et aussi on aura l'historien, donc le côté historique repositionné dans le contexte de l'époque. Donc, j'imagine que ça va être passionnant. Donc on rappelle la date, ce sera le 2 août à partir de 11h. Heure israélienne. 10h heure de France. Et 10h heure du Rwanda. D'accord. Il y aura des gens aussi du Rwanda qui vont se... Thierry et Alain ils sont là-bas. J'avais pas Kigali. Ok, d'accord. Voilà. Extra. Bon, en tout cas, Gérard, merci beaucoup d'être venu. Merci Lénie. Je ne vais pas reprononcer votre nom de famille, je vais me contacter du prénom. Mais en tout cas, merci d'avoir participé et de participer à cette très belle conférence, j'en suis sûre, très émouvante. Si vous vous intéressez à ce qui s'est passé, si vous avez envie de savoir, tout simplement, c'est une histoire passionnante, vraiment terrible, mais qui ressemble beaucoup aussi à la nôtre, donc par certains côtés. Donc vraiment, je vous engage à assister à cette conférence du Centre communautaire virtuel. Bravo Gérard pour cette initiative. Merci Lénie. Merci. Et à très bientôt. Merci à vous. Allez, au revoir. À bientôt. Au revoir. Voilà.